C'est merveilleux d'adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur va nous parler ce matin. Vivre le bonheur en Christ. Vivre le bonheur en Christ. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Vivre le bonheur en Christ. Et vous savez, ce bonheur passe par la compréhension de l'origine de nos tentations. Nous avons besoin de savoir comment vaincre la tentation pour garder la communion avec Dieu. Nous devons comprendre l'origine de nos tentations, savoir comment vaincre la tentation pour garder la communion avec Dieu. Vous savez, nous sommes nés dans ce monde avec ses difficultés, ses douleurs. Mais qu'est-ce qui fait le bonheur de l'homme? Malgré ses difficultés. Un homme se dit heureux lorsqu'il peut avoir la réponse à ses besoins. Lorsqu'il peut avoir la solution à tous ses problèmes. Tous ses problèmes, tous les problèmes qui se posent à lui par rapport à son existence. Lorsqu'il a une solution, il se sent heureux. Lorsque ses besoins peuvent être pourvus, il se sent heureux, malgré que ce monde ne soit pas un paradis. Vous savez, lorsque quelqu'un a une machine, peut-être une voiture, comment peut-il trouver le bonheur à travers cela? Simplement si la machine est fiable, puis cela peut vraiment le servir. Et pour cela, il faut qu'elle soit réparable. Il faut qu'il puisse trouver des pièces de rechange. Si c'est la voiture, lorsqu'elle tombe en panne, s'il ne peut pas trouver, il sera malheureux. Si la voiture n'est pas robuste, il sera malheureux. Alors l'homme est une machine vivante, une merveilleuse machine que le Créateur a fait. Et c'est en Dieu que se trouvent toutes les ressources pour que cette machine puisse fonctionner normalement. C'est en Dieu seul. C'est Dieu qui est notre maison d'approvisionnement. Lorsque tu as une voiture, il y a une maison, les pièces d'origine viennent de ces maisons-là. Si tu veux avoir des pièces fiables, c'est Dieu qui a ce qui nous convient, ce qu'il faut, pour que la merveilleuse machine qu'il a faite puisse fonctionner normalement. C'est en lui que nous pouvons trouver le véritable bonheur. Et la Bible dit que l'homme, c'est son cœur. Lorsqu'on voit un homme, c'est le cœur qui le représente. Et lorsque le cœur est en bon état, cet homme trouve le bonheur. Lorsque le cœur est en mauvais état, cet homme n'a pas le bonheur. C'est ce que la Bible nous dit. Parcourez toute la Bible. Dans Proverbe 14, verset 30, la Bible nous dit qu'un cœur paisible contribue à la vie du corps. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Vous savez, l'envie, c'est dans le cœur. Le problème des hommes, ce n'est pas davantage de choses. Pour certains, ce n'est que l'envie. Si tu peux être heureux sans rien, si tu n'as pas d'envie, vraiment, tu es un homme bien. Parce qu'aucune chose ne pourra te rendre heureux sur cette terre. Le problème de l'homme, c'est l'envie. C'est son cœur. Et Dieu voudrait t'apprendre à être heureux. Rien qu'en lui. Parce que rien d'autre ne pourra te rendre vraiment heureux. De manière que tu puisses dire, j'ai trouvé le bonheur. Parce que rien n'est stable. Tout change. Et les années passent. Nous vieillissons. Le monde change. C'est un monde troublé. Mais si tu as la paix à l'intérieur de toi-même, qui ne dépend pas de l'environnement externe, tu es heureux. Ta paix ne doit pas dépendre de l'environnement externe. C'est ce que Dieu veut.
nous procurer. Il veut une paix stable. Il veut un bonheur qui ne dépend pas de l'extérieur. Vous pouvez voir un homme extérieurement bien. Vous dites, voilà un homme qui a le bonheur. Mais si vous vous approchez de cet homme, vous allez voir que c'est l'un des hommes les plus malheureux de la terre. Mais extérieurement, vous pensez qu'il est le plus heureux. Il est parmi les plus heureux. Mais son cœur est rempli de toutes sortes de problèmes insolubles. C'est pour dire que le cœur a besoin de Dieu. Le cœur a besoin de cette paix. Et quelles sont les causes d'un cœur troublé? Nous avons besoin de savoir quelles sont les causes d'un cœur troublé. Qu'est-ce qui trouble nos cœurs? Et comment peut-on y remédier? Quel est le remède au cœur troublé? Voilà la source de notre bonheur, si nous pouvons répondre à ces questions. Nous sortirons connaissant le chemin. Je vous parle par l'exemple, par l'expérience. Je ne suis pas un enfant. J'ai quand même un peu vécu dans ce monde. J'ai essayé de chercher le bonheur. Tout petit. J'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de trouver le bonheur. Je peux dire que ce n'est qu'en Dieu que se trouve ce bonheur. Et même en Christ, il faut avoir cette révélation. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas cette révélation. La première cause, c'est la tentation. Mes frères et sœurs, la première cause, c'est la tentation. Vous voyez, la position de déchéance que nous connaissons aujourd'hui, que l'humanité connaît, provient de la tentation des premiers hommes. Cette position, où tout est troublé, où les gens se haïssent, où les gens n'ont pas les mêmes valeurs, où les gens sont malades, où ils meurent. Ça, c'est à cause de la tentation mal gérée. Lorsque la tentation n'est pas bien gérée, nous avons des problèmes. Le problème principal, c'est la tentation. C'est ça qui trouble nos cœurs. La Bible nous dit, frères et sœurs, la raison pour laquelle nous tombons dans la tentation. Nous tombons dans la tentation, pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne prévoit pas que nous puissions tomber dans la tentation. Que c'est la Bible nous dit? Nous disons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que Dieu, au moment de la tentation, trouvera un moyen. La tentation qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Voilà ce qui est promis. Au moment de la tentation, il trouvera un moyen pour que vous puissiez y résister. Donc on dit que c'est commun à tout le monde. Donc la tentation est normale. C'est lorsque nous n'arrivons pas à résister qu'il y a problème. Et nous ne résistons pas pourquoi? Nous ne résistons pas à cause d'une chose que vous avez besoin de comprendre très bien ce matin. Alors, Jacques nous dit comment la tentation vient dans Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. La Bible nous dit, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. Qui ne veut pas être couronné? Et on ne peut pas être couronné sans tentation. La tentation est là pour nous donner l'occasion d'être couronné. Si tu veux être couronné demain, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ est en vous. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Et cela passe par la victoire dans la tentation. C'est la raison pour laquelle il y a la tentation. Les premiers hommes n'ont pas été couronnés parce qu'ils n'ont pas résisté à la tentation. Adam et Ève. Et nous avons nous-mêmes l'occasion d'être couronnés aujourd'hui en faisant face à la tentation. Heureux cet homme-là. Heureux qui tient ferme devant la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur.
cœur. On parle de la victoire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la tentation. Lorsque tu peux tenir ferme, alors tu es heureux. Tu as marqué des points. Et tu as prouvé que tu aimes Dieu. La tentation permet de savoir si tu aimes Dieu ou pas. À quel degré tu aimes Dieu. Il n'y a pas moyen de prouver autrement. Parce que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Tu vas rester là. Va en forêt tout seul. J'aime Dieu. Parce qu'il n'y a personne pour te piétiner. J'aime Dieu parce que personne ne peut t'insulter. Tu es dans ta chambre. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Parce que personne ne peut te maudire. Mais va avec des gens. Au milieu des gens récalcitrants. Qui vont te maudire même pour rien. Ils vont t'insulter pour rien, te taquiner. Là, tu vas encore dire j'aime Dieu. En ce temps-là, si tu dis j'aime Dieu, ce sera avec vérité. Parce que tu ne pourras pas dire j'aime Dieu en maudissant ton frère. Tu ne pourras pas dire j'aime Dieu en maudissant celui qui te maudit. Tu ne pourras pas dire j'aime Dieu en insultant, en souhaitant le malheur sur celui qui te cause des problèmes. Tu vas souhaiter le malheur de celui qui te cause des problèmes. C'est en ce temps-là que tu dois vaincre. En ce temps-là, il y aura une pression sur toi. La tentation va venir. Il pense même que quoi? Voilà la tentation. Voilà comment la tentation vient. Tu n'as pas encore péché parce que ce ne sont pas tes pensées. C'est lorsque tu prends la décision de dire qu'en réalité, il n'est même rien. Ça entre dans ton cœur. On va voir tout ça tout à l'heure. Et là, maintenant, tu exerces ta volonté pour faire du mal. Là, tu es tombé dans la tentation. Et Jacques continue de dire que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc ce n'est pas Dieu qui tente. Dieu permet la tentation, mais le tentateur c'est le diable. Dieu ne peut pas t'attirer vers le mal. La tentation vise à te suggérer le mal et à t'induire en erreur. Dieu ne fait pas cela. Mais il permet pour voir ta capacité de résistance, pour voir à quel point tu l'aimes. À quel point tu peux t'abandonner à lui. À quel point tu peux renoncer à toi-même. À quel point tu peux dire Seigneur, mon seul abri c'est toi. Si tu te lances à lui de tout ton cœur, c'est là que tu vas changer. Tu as la couronne de vie. Cela veut dire que Dieu te donne la capacité de résister la prochaine fois. Aisément, ça ne te fera pas de problème. Alors, la Bible nous dit, continue de dire, lorsque nous sommes tentés, au verset 14, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ah. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Donc cela veut dire que le mauvais désir est le problème. Lorsque tu as le mauvais désir en toi, alors tu succomberas à la tentation. Le mauvais désir, lorsque le mauvais désir est dans ton cœur, à coup sûr, tu tomberas. Mais il faut que tu comprennes ce que c'est que le mauvais désir en toi. On va comprendre dans la suite. Les suggestions du diable ne sont pas forcément tes mauvais désirs. Ce n'est pas en toi. Mais ça commence. Vous pouvez voir le cas de Caïn, n'est-ce pas? On peut regarder ça dans Genèse chapitre 4. Vous voyez, Caïn avait été frustré. Et nous avons des frustrations dans la vie, n'est-ce pas? Un autre réussit, toi tu ne réussis pas. Il pense même qu'il est très intelligent. J'étais très intelligent. Il pense même qu'il est quoi? Voilà deux frères. Les deux offrent leur offrande à Dieu. Dieu agrée l'offrande du petit frère, mais pas celle de l'aîné. Et qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 5. On dit, Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Pourquoi? Il est en colère parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Et l'offrande du petit frère a été agréée. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit maintenant? L'Éternel dit à Caïn, voilà le point,
important, au verset 6. Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Voilà le péché qui est tapis. La colère, ce n'est pas encore grave. Il n'est pas encore tombé. C'est Satan qui lui fait cette suggestion. Mais il est à la porte. Hein. Il dit, me voici. Est-ce qu'il peut entrer? Il a mal fait. Dieu là pense même que quoi? Voilà les suggestions qu'il lui fait. Dieu ne t'aime pas. Il aime ton petit frère plus que toi. Regarde. Il est partial. Si tu l'élimines, Dieu sera obligé de t'aimer parce que tu seras seul. Et tu fais comment? Dès qu'il accepte, voilà le péché qui est tapis. Dès qu'il accepte ce mauvais désir, il s'implante en lui. Et maintenant, c'est le diable qui va le contrôler. Donc nous tombons, dès que le mauvais désir entre en nous, alors nous n'avons plus de pouvoir. Nous allons tomber à coup sûr dans la tentation. Alors, la deuxième cause d'un cœur troublé, c'est la semence des mauvais désirs. La semence des mauvais désirs. C'est le diable qui sème. Ouais, nous sommes en train de voir cette semence-là. Dieu créa toutes choses parfaites. Après avoir créé toutes choses en 6 jours, l'homme inclus, Dieu apprécia et dit que c'était très bon. Très bon. Cela veut dire qu'il n'y a pas de mal en l'homme. Il n'y a pas de mauvais désir en l'homme. Toute sa création était parfaite. C'était très bon. Mais d'où vient donc le mal? Ça vient d'où? Pour qu'on dise que lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons, qui nous attirent et nous séduisent. Ça vient d'où? Adam n'avait pas de mauvais désirs. C'est venu d'où? Mais il y avait un mauvais, le diable, incarné dans le serpent, qui était déjà sur la terre. Et c'est lui qui cherche à introduire les mauvais désirs en l'homme. Nous voyons le cas de Caïn ici. Il profite d'une situation de frustration pour chercher à introduire son mauvais désir. Avec la conjoncture difficile, tu peux avoir un problème, certains ne voient pas. Tu commences à accuser tout le monde. Ça, c'est la tentation. Le diable te dit, regarde, on ne t'aime pas. C'est faux. Il exploite ta situation. Parce que d'autres ont aussi des problèmes. Peut-être pendant que tu as eu des problèmes, d'autres avaient trop de problèmes aussi. Ils étaient occupés, ils étaient pris. Ils n'ont pas pu te voir, te toucher. N'accepte pas la situation du diable. Mais si tu acceptes cela, il va t'enseigner davantage. Et te suggérer ce que tu dois faire. Lorsqu'il va te suggérer ça, si tu acceptes, une fois que tu acceptes, tu n'es plus ton propre maître. Tu ne seras plus ton propre maître. Vous savez, Jésus avait dit, le dominateur de ce monde vient. Ça, c'est Jean 14, verset 30. Mais ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Dans lui, il dit, il n'a rien en moi. Il dit que le diable vient, mais ce n'est pas qu'il ait une prise sur lui. Il n'avait rien de Satan en lui. Il n'avait rien accepté de situation de Satan. Satan l'avait trompé, l'avait tenté, non? Il a refusé d'introduire sa semence en lui. Au moment de la croix, c'était difficile, mais il a refusé de faire passer cette semence. Il a résisté. Il s'est confié au Père. Donc, lorsque le diable a quelque chose en toi, parce que tu es tenté, alors il te conduira au mal. Alors, le mauvais désir, lorsqu'il existe, la Bible dit que lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons, qui nous attirent. Si nous avons déjà le mauvais désir, Satan va venir maintenant au moment opportun pour nous attirer à travers cela. La première chose, c'est qu'il passe, il sème. Oui, aujourd'hui, il sème quelque chose dans ton cœur. Si tu prends, demain, il va venir t'attirer avec ça. Et si tu as déjà pris, il va t'attirer à coup sûr. J'ai causé avec des gens qui avaient des problèmes. Mais lorsque vous causez avec ces gens, vous vous rendez compte qu'ils avaient des problèmes depuis longtemps. Ils avaient accumulé de frustrations. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase,
qui a fait que le diable règne vraiment est venu. Et lorsque vous avez une frustration comme ça, votre cœur est troublé. Vous voyez, Ève avait vu que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence, était agréable à manger. Il dit, pourquoi Dieu me refuse ce fruit-ci? C'est bon. C'est bon, pourquoi il me refuse? Voilà les suggestions. Dieu là, il est égoïste pour me permettre de manger tout ça. Le diable était là. Tu vas te dire, pourquoi d'autres réussissent, moi je ne réussis pas? Pourquoi je n'ai pas aussi l'argent? Pourquoi je ne peux pas aussi faire ceci? Pourquoi je peux être libre dans tel domaine? Voilà les suggestions. Tu dois résister en t'abandonnant à Dieu, en disant, Seigneur, ta volonté soit faite et non la mienne. Tu vas dire ta volonté. Tu n'es pas créé pour toi, tu es créé pour servir Dieu. Tu es créé pour aimer Dieu. Et ce ne sont pas ces choses-là qui détermineront ta couronne au ciel. Nous sommes en mission sur la terre. Je suis un missionnaire. Et aucune des choses extérieures, aucun facteur extérieur ne détermine ma position au ciel. C'est la volonté de Dieu qui détermine. Dieu avait donné à certains un talent, à d'autres 2, à d'autres encore 3, ainsi de suite. L'autre encore 5. Mais pourquoi celui qui a 1, c'est plein, non? Tu m'as donné seulement 1. Si j'essaye de faire comme ça, ça va se perdre. J'ai préféré garder. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a jeté dans les ténèbres. Ce que tu dois faire, c'est simplement rendre grâce à Dieu pour le petit qu'il t'a donné et refuser la tentation. Et chercher à multiplier, utiliser ça. Sans regarder que Dieu a donné 5 à un autre. C'est son problème. Dieu va lui demander par rapport à ces 5-là. Il va te demander par rapport à ton talent, à toi. Il t'a donné seulement 1. Sinon, tu seras tenté. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on regarde aux autres. On regarde aux autres et on est plein de tentations. Et le diable attire les gens pour aller chez lui et faire beaucoup de choses. Voyez, frères et sœurs, le diable utilise aujourd'hui le monde. Lorsqu'on parle du monde dans le sens défavorable, il est question de ce système, de cette organisation que les hommes ont mis sur pied et qui a un autre esprit que l'esprit de Dieu. Donc, qui s'oppose à Dieu. C'est là qu'on dit que le monde entier est sous la coupe du diable. Parce que le diable utilise l'esprit qui règne dans des systèmes pour atteindre ses objectifs et ses desseins. Alors, il nous tente aussi à travers le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. La création de Dieu est parfaite. La terre que Dieu a créée est parfaite. Il a même dit de maîtriser, n'est-ce pas? D'assujettir la terre, n'est-ce pas? Le développement scientifique et technologique, c'est bien. Mais le diable utilise aussi ça. Ça dépend maintenant de l'esprit dans lequel c'est utilisé. Le monde utilise ça pour servir le diable, servir l'ego. Mais Dieu veut qu'on utilise ça pour le servir. Voilà, 2 esprits différents. Le diable donc utilise cela pour tenter. Voilà la tentation qui est très proche de nous. Pour nous tenter, nous attirer. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Vous voyez, si tu aimes le monde est mauvais. Lorsqu'on dit monde dans le sens péjoratif, par rapport à son sens défavorable, c'est mauvais. Mais le monde que Dieu a créé est bon. Mais son système, son organisation, l'esprit derrière cela est mauvais. Et c'est toi maintenant chrétien, lorsque tu t'es introduit dans cette organisation, tu impulses l'esprit de Dieu. On ne te dit pas de quitter les organisations. Non, on dit de changer l'esprit qui est derrière cela. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu détruire le royaume de Rome. Il a dit donner à César ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Amen. Donc, tu dois travailler avec un autre esprit. D'autres travaillent avec un autre esprit. Ils seront prêts à tuer pour prendre ta place. Ils seront prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir réussir. Mais toi, tu vas le faire avec un autre esprit. Tu seras là pour servir les gens. Amen.
Tu seras là pour faire mieux, pour le faire dans un bon esprit, pour rencontrer les gens qui vivent des problèmes et les aider même spirituellement à cause de ta position. Parce que si nous sommes tous seulement assemblés à un endroit, qui va évangéliser dans telle ou telle société? Mais nous sommes des pions, nous sommes des espions partout là, pour pêcher quelques personnes. Ta position là permet que tu pêches certaines personnes. Il va voir ton esprit, ta manière de faire, et tu vas pêcher. Il a des problèmes, tu dis tiens. La vie, ce n'est pas seulement ça. Hein. Tu prends un temps avec lui. Est-ce que tu sais prier? Non. Apprends aussi à prier. Parce que la vie, ce n'est pas... Je vois que tu es trop attaché à ça. Et tel que je vois là, je pense pas que ça va marcher. Mais je peux t'aider. Pour que même si ça ne marche pas, tu n'aies pas de problème. Tu pries, il y a un secret. Il faut trouver le secret en Dieu. Il faut avoir la paix de Christ. Tu le conduis à Christ. Il va dire, j'ai trouvé quelqu'un dans cette société ou dans tel bureau qui va aider. Voilà ton rôle. Tu donnes de bons conseils. Lorsque les gens sont en train d'être méchants, tu es celui-là qui est le sel de la terre. Amen. Oui, la terre là c'est où? Et ça a été toujours comme ça. Il y a eu des moments, des époques où il y a eu des persécutions. Parce que peut-être certaines épouses des rois avaient cru. Elles ont pu empêcher que la persécution s'abatte sur les chrétiens. Amen. Oui. Il y a des gens qui étaient dans la cour et ils ont empêché que la persécution puisse atteindre certaines personnes. Et c'est ça le rôle. Il est dans le monde, non? Mais n'étant pas du monde. C'est ça le rôle qu'on doit avoir. Donc, tu ne dois pas te faire tenter. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Donc, quand Dieu te met quelque part, n'aime pas. Utilise ce monde sans l'aimer. Aimer veut dire avoir sa convoitise. Aimer veut dire en faire une fin en soi. Si tu n'as pas le monde, si tu n'as pas les choses de ce monde, que ce ne soit pas la fin du monde pour toi. Amen. C'est ça. Si c'est la fin du monde, ça veut dire que tu aimes. Tu dois renoncer. Lorsqu'on parle du monde, c'est l'utilisation d'une manière négative. Même la voiture peut être le monde, même les chaussures peuvent être le monde. Ça dépend de l'état d'esprit. Amen. Ça veut dire que tu es attaché tel que si ton but dans ta vie, c'est que si tu n'as pas de voiture, tu vas mourir. Tu es le plus malheureux de la terre. Non, tu deviens un idolâtre. Ça veut dire que tu aimes le monde. Mais aime Dieu. La voiture est importante, elle est nécessaire. Dieu peut te donner des voitures élégantes. Ce n'est pas un problème. Mais pourvu que ce ne soit pas ça, ton objectif. Si tu souhaites que tu deviennes un utilisateur. Le monde n'est pas ton but. Le monde n'est pas ton but. Il y a des gens pour qui le monde est le but. Ils sont prêts à sacrifier même toute leur famille pour avoir le monde. Et le diable paye toujours très mal. Quand on voit beaucoup de fous dehors là souvent, c'est comme ça, on les trompe. Ils se marchent comme ça là, ils n'ont même plus la tête. C'est les démons qui les habitent. Parce qu'ils ont aimé le monde. N'aime pas le monde, mon frère, ma soeur. Christ qui est en toi et a plus de valeur que tout. Une âme ne peut pas se payer avec les choses de ce monde. Christ est venu donner sa vie. Qui peut payer Dieu? Si on pouvait réunir toute la terre, créer même 10 terres, même 100 terres, pour sauver l'homme, Dieu l'aurait fait. Il se serait encore fatigué à créer. Il dit, bon, je vais encore créer. Que de mourir et souffrir. Que de quitter son trône. Vous savez ce que veut dire quitter un trône quand on est sur le trône? Et venir prendre s'enfermer dans la condition humaine et devenir un simple homme, un serviteur. Et s'abaisser, s'humilier en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà ce que Jésus a fait. Ce n'était pas possible d'acheter cela. Ce n'était pas avec des biens qui se dévaluent, comme l'or et l'argent, qu'on pouvait acquérir ton salut. Donc, rien ici au monde ne peut remplacer ta vie. Même si quelqu'un te donnait 100 milliards, des milliards, pour ton âme, n'accepte jamais. Parce que cette âme-là est éternelle. Il y a une gloire éternelle. La gloire ici, ce n'est pas sérieux. Amen. Voilà comment le diable nous séduit. La Bible nous dit donc, en effet, tout ce qui fait partie de ce monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Les mauvais désirs.
qui anime l'homme livré à lui-même. La soif de posséder ce qui attire le regard. La soif. Tu ne dors pas parce que tu n'as pas tel habit. Tu ne dors pas parce que tu as vu tes soeurs avec tes chaussures. Toi-même, tu n'as pas l'argent pour acheter ça. Ça, c'est la soif de posséder. Mon frère, ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Renonce. Bénis Dieu pour cette soeur. Seigneur, merci parce que tu mets aussi la gloire sur tes enfants. J'apprécie. Alléluia. Oui. S'il a voulu qu'elle porte la gloire, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas la tienne. Alléluia. À moins que tu veuilles une gloire pour toi-même. Là, il y aura la convoitise. Alléluia. Si c'est la gloire de Dieu, apprécie cette gloire de Dieu. S'il met sur toi demain, tu dis, ah, je porte ton sac, gloire à Dieu. C'est ça. Donc, sinon, le diable va te séduire. Tu vas commencer à dire, elle est même quoi? Elle pense même qu'elle est qui? Tu vas commencer à lui chercher des problèmes alors qu'elle ne t'a causé aucun problème. Et tu es là comme ça, elle ne sait même pas ce que tu penses, alors que tu ne dors même pas chez toi. Le diable est en train de te tourmenter. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est le diable qui travaille à cause de ta soif, le mauvais désir. Donc, l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Lorsque ces choses s'introduisent dans nos cœurs, l'amour de Dieu se tiédit et nous devenons vulnérables à la tentation. Lorsque ces choses s'introduisent dans nos cœurs, l'amour de Dieu se tiédit. Parce que l'amour se mesure au degré de sacrifice que tu peux consentir pour obéir à Dieu. Maintenant, quand sont ces choses qui sont dans ton cœur, l'amour de Dieu tiédit. Tu ne peux pas consentir le moindre sacrifice. Quelqu'un qui t'insulte, tu ne peux pas te supporter. Quand vous ne pouvez plus supporter quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Le monde est entré. L'amour de Dieu a été volé. Parce que Jésus, on l'a insulté. Il a supporté. Parce que le diable n'avait rien en lui. Le diable n'avait aucune prise sur lui. Et si le diable n'a aucune prise sur lui, tu n'as pas de mauvais désir, mon frère, tu vas aimer ton prochain. Lorsque on va te causer du tort, ta lutte sera de pouvoir pardonner. Tu vas lutter jusqu'à parvenir à mettre le dos de la méchanceté par terre. Parce que le diable va venir te suggérer toutes sortes de méchanceté. Mais tu vas lutter, dis que non, je refuse. Je refuse de céder à la tentation. Alors la solution, c'est de veiller soigneusement sur son cœur. Voilà la solution. C'est de veiller soigneusement sur son cœur. Parce que le cœur est le moteur et le centre de la vie. Nous avons vu que un cœur paisible contribue à la vie du corps, n'est-ce pas? Que l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Donc lorsque le monde s'est introduit en toi, lorsque le diable s'est introduit le monde en toi, ça devient comme une maladie qui ronge tes os. Est-ce que tu seras en paix? Tu ne seras pas en paix. Pourtant, Dieu veut que tu sois en paix, que tu sois heureux, que tu connaisses le bonheur. La Bible nous dit donc dans Proverbe 4, verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement. Oh, les gens qui ouvrent leur cœur n'importe comment, on tabasse par-ci, par-là, ils ne veillent pas. Après, ils se plaignent. Parce qu'il y a des liens partout. Ils ne dorment pas. Mon frère, quand il me couche au lit, dans les 5 minutes, je suis déjà KO. Je dors jusqu'à. Je ne perds pas le temps. Parce qu'en me couchant, je n'ai même plus d'énergie. Je dors simplement. Mais il y a des gens qui disent que tu cherches le sommeil toute la nuit, ils n'ont pas trouvé. Ils passent le temps à méditer. Ils ne trouvent pas le sommeil, tu pries. Amen. Oui, tu pries. Moi, c'est le sommeil qui m'empêche de prier. Je me couche là, je dors. Donc, veille soigneusement sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ta source. Donc, tu dois veiller, mon frère. Ne pas laisser n'importe quoi y entrer. Lorsque tu as une frustration, tu dois faire très, très attention. Prie beaucoup pour toi-même. Amen.
Prie beaucoup pour toi, ne perds pas ton temps à prier pour des gens que tel a fait comme ça. Il a fait comme ça. Quand tu vois comme ça, c'est que toi-même tu as un problème pour lequel tu dois prier beaucoup. Nous sommes dans un monde, mais bien que ne faisant pas partie du monde. Et Jésus a montré comment les soucis se manifestent. Comment le cœur se trouble à travers la parabole du semeur. On va lire seulement un verset. Ça, c'est Matthieu 13. Au verset 22, Jésus parle du semeur. Il parle d'un grain qui est tombé dans un sol avec des épines. Matthieu 13, verset 22. Et il explique cela ici. Il dit, un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Il écoute la parole, mais elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par quoi? Par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Donc, si cela entre dans ton cœur, si tu as des soucis par rapport à ce monde, la parole ne portera pas de fruits. Si tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la maison du Seigneur, il n'y a pas le fruit de l'esprit dans ta vie. Le fruit dont il est question, c'est le fruit de la vie. Le fruit de l'esprit. C'est qu'il y a quelque chose qui étouffe. C'est que tu mets quelque chose en avant par rapport à la vie. C'est que tu es accroché à quelque chose. Ce à quoi tu es accroché, c'est comme une ronce. Les soucis du monde. Alors Dieu ne te donne pas parce que tu t'es beaucoup soucié. Le Seigneur dit qu'il peut, à force de se soucier, ajouter seulement quelques instants à la durée de sa vie. Et c'est parce que tu t'es trop inquiété que tu as eu de quoi manger. Non. C'est parce que tu as compris, tu t'es abandonné au Seigneur, par la foi, et tu t'es rapproché de lui par la prière. Et là, il donne. C'est pas parce que tu as passé ton temps à t'inquiéter, à raconter tes problèmes à tout le monde. Pour avoir des sympathisants. Les sympathisants là vont plutôt t'écraser. On va avoir pitié de toi. Tu as de beaux sentiments pendant un moment. Mais ton problème va rester et empirer même. Parce que ces sentiments-là vont t'écraser, t'empêcher de t'élever. Parle plutôt à ton Père Céleste. Amen. Cherche plutôt sa face. Cherche-le de tout ton cœur. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Tu ne fais pas d'exception, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais ça? Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. C'est Romains 10, verset 13. C'est bien. Est-ce que tu fais l'exception? Est-ce que tu as vraiment fait appel au Seigneur? Le Seigneur dit que vous vous tournerez vers moi et vous vous trouverez. Lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur, est-ce que tu as décidé que je vais rencontrer le Seigneur? Je veux me rapprocher de lui. Le problème doit être rapproché du Seigneur. Pas seulement pour résoudre le problème, mais pour savoir pour avoir la solution, avoir la paix par rapport à cela, quand ça te cause des soucis. Parce qu'une fois que tu as la paix par rapport au problème, sache que le Seigneur a écouté. Alléluia. Tant que ça te trouble, tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que tu déposes, tu laisses à ses pieds tes fardeaux. Et tant que tu as encore le fardeau, prie. Prie. Pas pour t'accrocher à ça, non. Pour avoir la paix. Amen. Dis, mon Père, je suis au mauvais endroit. Quelque chose cherche à me détruire. Décharge-moi de ça. Amen. Je ne sais pas quelle solution tu as pour cela. Mais je veux vraiment. Je sais que tu es le Dieu de la paix. C'est la paix ta paix que je veux. Tu le cherches. À un moment donné, tu seras en paix avec ton problème. Et lorsque tu seras en paix avec ton problème, ça veut dire que ton Père est en train de trouver une stratégie pour résoudre le problème. Bénis-le seulement. Et rappelle-lui simplement en mémoire, sans plus t'inquiéter. Reste attaché. Lorsque la tentation vient, repousse-la. Vis ta vie de paix. Amen. C'est très important. Donc vous voyez que les soucis du monde, il faut rejeter les soucis. Dieu dit de rejeter les soucis. Parce que le souci, c'est le monde qui entre en toi pour te contrôler. Vous savez pourquoi le monde entier est sous le pouvoir du diable, sous la coupe du diable? Parce que les gens portent le monde en eux. Ils portent les soucis, ils portent les mauvais désirs. Et par cela, le diable les gouverne.
Oui. Jésus dit que le dominateur de ce monde vient, mais ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Il n'a rien en moi. S'il avait quelque chose en lui, il le gouvernerait aussi. Lorsque Satan a introduit sa semence en Judas, au temps opportun, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait exactement ce qu'il voulait, non? Donc il faut éviter d'avoir les soucis. Il faut éviter d'avoir les mauvais désirs. Notre problème, donc, c'est de combattre ces mauvais désirs-là. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous exhorte partout. Nous voyons dans Matthieu 6, verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? C'est pourquoi ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? On parle de l'inquiétude. On ne dit pas de ne pas trouver de stratégie, de ne pas travailler, mon gars. On ne dit pas de ne pas mettre ton cerveau en marche. Mais on dit de ne pas t'inquiéter, t'abattre. Amen. Que tu fasses rien parce que tu es soucieux. Mais que tu fasses quelque chose parce que tu cherches la volonté de ton Père. Tu veux faire sa volonté. Mais sans t'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, le diable va utiliser ça pour te piéger. Il va utiliser ça pour te piéger. Si l'inquiétude arrive, il va utiliser ça pour te détruire. Parce qu'il est là pour chercher les inquiets. Pour chercher ceux qui sont soucieux. Pour les tromper. Mais si tu n'as aucun souci, alors sache que ton Père va t'aider. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Si Dieu t'a donné la vie, est-ce que c'est la nourriture qu'il ne peut pas te donner? Tu sais comment la vie fonctionne? Ça veut dire que ce que Dieu seul peut faire, il te donne. Ce que l'homme peut faire, tu penses qu'il ne peut pas te donner. Voilà le raisonnement. Amen. Ce que l'homme peut te donner, Dieu ne donne pas. Il va passer par l'homme pour te donner, bien sûr. Mais ce que Dieu seul peut donner, il te donne ça généreusement. Voilà la foi que le Seigneur veut qu'on développe. Et toutes les situations, toutes les circonstances qu'il utilise, que nous connaissons, sont des moyens qu'il utilise pour nous rapprocher de lui. Sont des moyens pour nous éprouver, pour que nous puissions développer notre foi. Pour que nous puissions résister à la tentation. Il dit, ne vous mettez en souci pour rien. Là, c'est Philippiens 4, verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse être une source de souci. Parce que le souci est négatif. Il faut fuir le souci comme le péché. Comment on fuit le péché? Parce que lorsque ça entre, ça va te contrôler. Tu seras irréfléchi. Lorsque tu es soucieux, mon frère, tu as des problèmes. Ne te mets pas à bavarder. Parce que si on te dit ce que tu as dit à ce moment-là, plus tard, tu auras honte. Tu auras honte. Donc, prie simplement. Calme-toi. Si tu es sage, lorsque tu as des problèmes, mon frère, tu sors de toi, ne parle pas. Amen. Ne parle pas. Parce que ta bouche là va déclarer, tu vas te poser la question de savoir, tu vas te rendre compte que c'est le diable qui parlait en toi. Ce n'était pas toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Amen. Adressez-lui vos requêtes et vos prières en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus. Cette condition de paix, malgré les besoins, est un bonheur inégalable. Si malgré ton besoin, tu as la paix, ça veut dire que tu es dans le bonheur. Alors, la solution viendra seulement y ajouter quelque chose, une cerise sur le gâteau. Tu es déjà dans le bonheur. Mon frère, que ton bonheur ne soit pas une réussite. Que ton bonheur ne soit pas simplement ceci ou cela. Que ton bonheur soit la présence de Dieu dans ton cœur. Cela veut dire qu'il sera constant. La réussite viendra seulement ajouter quelque chose. Amen. Ne dis pas que le jour où je vais trouver l'homme là, ou je vais trouver la femme là, j'aurai le bonheur. Non, si tu n'as pas le bonheur maintenant, la femme ne te donnera pas le bonheur. L'homme ne te donnera pas le bonheur. Amen. Trouve le bonheur maintenant et tu vas donner à cette femme là ou à cet homme là. Tu vas partager avec lui. Parce que tu n'as rien, tu vas partager avec quoi? Tu vas partager quoi? Tu n'auras rien à partager. Donc, la responsabilité nous incombe.
C'est nous qui sommes responsables dans nos tentations. C'est nous qui devons décider de notre état de cœur. C'est nous. C'est toi qui dois veiller. Amen. Tu ne dois pas laisser Satan envahir ton cœur. La Bible nous dit, voyez dans Actes chapitre 5, verset 3, vous allez voir Ananias, dans ce contexte, Actes chapitre 5. Alors, les premiers chrétiens s'étaient décidés, ils étaient à Jérusalem, c'était tous des juifs, ils avaient décidé qu'ils devaient vendre toutes leurs propriétés pour mettre en commun, vendre, pour que les gens en partagent. Ça veut dire que quand je crois, je vends ma maison, je vends ma voiture, je viens et donne de l'argent à l'église, on partage. Amen. C'est ce qui s'est passé. Si j'ai 2 maisons, je vends une autre, je paye seulement dans l'autre. Si c'est ça, je vends. Alors c'est le Saint-Esprit qui les avait dirigés ainsi parce que plus tard, Dieu voulait qu'ils soient des missionnaires dans le monde. Amen. Parce que ça n'a pas duré, ils ont été persécutés et dispersés dans le monde entier. Amen. Donc ce que Dieu fait, il ne faut jamais critiquer. Donc c'était quelque chose qui était valable pour ce moment-là. Mais maintenant, voilà Ananias qui vend sa portion. Mais il se soucie, l'inquiétude dit hey, on vend comme ça, on va faire comment? Et il se consent, il consent avec sa femme que non, prenons une partie là. Les enfants là, on va faire comment? Ils prennent. Après, ils prétendent que c'est ça, la totalité. Alors, ils étaient libres. Amen. Ce n'était pas forcé. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas. Dieu ne force jamais. C'était quelque chose de libre. C'était quelque chose qu'on faisait, on encourageait parce que le Saint-Esprit l'a fait. Mais tu n'étais pas obligé de le faire. Tout le monde ne le faisait pas. Amen. Et même lorsque tu l'as fait, tu pouvais dire que j'ai retenu une partie. Amen. Maintenant, il vient dire que j'ai toute la totalité. Il voulait prétendre être aussi parmi les plus spirituels. Quand on dit pas que le gars ci n'est pas spirituel, le couple ci n'est pas spirituel. Ils mentent au Saint-Esprit. Donc, ils ont laissé le diable entrer dans leur cœur, envahir leur cœur. Et c'est pour cela que Pierre dit à Ananias, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? C'est toi qui laisses. Ne prétends pas, l'hypocrisie, c'est pas bon. Ne prétends pas, ne laisse pas le diable envahir ton cœur, c'est toi. Donc ça veut dire que le diable, si tu le laisses envahir, il va vraiment envahir. Ne le laisse pas. Lorsqu'il y a un problème, sois vrai plutôt que d'être trop rusé. Amen. Oui, sois vrai. Dis à Dieu que Dieu, voici mon problème. Tu le sais. Je ne veux pas mentir devant toi. Mentir jusqu'au Saint-Esprit, mon frère. Si tu veux confesser devant quelqu'un, confesse vraiment. Si tu ne veux pas confesser devant quelqu'un, dis je ne confesse pas. Amen. Ne commence pas à dire que tu confesses, tu es en train de dire toute la vérité alors que tu es en train de mentir. Personne ne te force à confesser. Amen. Mais si tu dis que tu veux dire la vérité, dis. Dis toute la vérité. Voilà pourquoi je préfère que les gens confessent vraiment devant Dieu, eux-mêmes. Amen. Parce que toute forme d'hypocrisie va venir dire que ceci est comme ça, commencer à blanchir, commencer à dire que c'était parce que, va faire comme ça, il ne parle jamais. Donc, si tu veux confesser, va devant ton Dieu, confesse vraiment, de tout ton cœur. Amen. Donc, ne laisse pas le diable envahir. Donc, c'est nous qui avons la responsabilité. Devant une situation comme Caïn. Caïn avait laissé le diable envahir son cœur, faire des propositions, d'éliminer son frère. Et lorsqu'il a accepté cela, le mauvais désir étant là, ce n'est plus lui qui se contrôle. Ce n'est plus lui. C'est maintenant un autre. Judas avait laissé le diable envahir son cœur. Et au moment de le livrer, ce n'est plus lui qui se contrôlait. Il ne pouvait plus arrêter. C'est à nous de dire halte. Que non, je ne laisse pas cette affaire. Le frère ne m'a rien fait. La soeur ne m'a rien fait. Je ne peux pas accepter la haine contre lui. Amen. Contre elle. Tu refuses. Ton mari ne t'a rien fait. Ta femme ne t'a rien fait. Ne permets pas que le mal, ne permets pas que le soupçon, ne permets pas que ces mauvaises idées-là entrent dans ton cœur. Amen. C'est bien quand tu commences à le regarder comme ça avec des connies, comme on dit en anglais. Non, ne fais pas ça. Accepte, libère ton cœur et accepte d'être lavé et aime-le. Donc nous allons libérer notre volonté. Donc il y a les sentiments. Ne laissons pas nos sentiments, parce que le diable peut te mettre dans un contexte sentimental, émotionnel, négatif. Alors ne te laisse pas à tes émotions. Amen. Ne te laisse pas. Ne laisse pas ta volonté être dominée par tes sentiments. Tu dois
te libérer. Tu dois libérer ta volonté de tes sentiments. Et là, ça demande de porter la croix et décider toi-même de ce que tu dois faire. Décide que tu fais la volonté de Dieu contre les gré de tes sentiments. Remets ta volonté dans les mains du Saint-Esprit. Et il va rendre ça puissant. Il va la rendre puissante. Et tu vas décider que c'est moi qui décide de faire comme ça, par la puissance du Saint-Esprit. Et ta chair va se tasser. Et tu seras libre de Satan. Parce que Satan a le pouvoir de toucher à nos sentiments. Amen. Oui, il manipule nos sentiments. Tu as des mauvais sentiments, alors que tu n'as pas de contrôle. Tu ne peux rien. Mais c'est ta volonté. Tu as le contrôle sur ta volonté. Tu peux décider de ne pas céder à ces mauvais sentiments-là. Amen. C'est ça que tu dois faire. C'est pour cela que nous disons que c'est nous. C'est à nous de décider. Frères et sœurs, nous avons compris beaucoup de choses. En conclusion, nous devons traiter le mal à sa racine. Sachons que c'est Dieu qui est notre paix et notre source de bonheur. Tout ce qui nous éloigne de lui nous éloigne du bonheur. Si quelque chose nous éloigne de Dieu, cela nous éloigne du bonheur. Si nous n'acceptons pas les mauvais désirs que nous propose Satan à travers le monde, nous pourrons résister à toute tentation. Et Dieu nous couronnera de sa vie. Si nous n'acceptons pas les mauvais désirs que nous propose Satan à travers le monde, nous pourrons résister à toute tentation. Et Dieu nous couronnera de sa vie. Pour cela, nous ne devons tolérer en nous aucun mauvais désir. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens 10, verset 6. C'était par rapport à la tentation auquel le peuple d'Israël avait succombé pendant sa marche dans le désert. Au verset 6, l'apôtre Paul dit, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous servir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Nous ne devons pas tolérer en nous de mauvais désirs. Vous pouvez lire cela. Comme ceux auxquels ils ont succombé. Parce que quand le mauvais désir est encore là, tu peux résister. Lorsqu'il veut faire son entrée, tu veux résister. Aussi petit qu'il soit, n'accepte pas le mauvais désir. N'avez pas de l'assentiment pour le mauvais désir en toi. Amen. Ne permets pas. Ne permets pas de suggestions que tel est mauvais, tel est bon. N'accepte pas ça. Ça, c'est des mauvais désirs qui peuvent chercher à entrer en toi. Que tel a fait tellement, c'est mauvais. Non. Remets ça à Dieu. S'il a fait, Dieu a permis. Amen. Et au lieu que ça me fasse, au lieu que ça me détruise, ça m'a plutôt élevé. Parce qu'en réalité, lorsque tu es en difficulté, la difficulté te permet de chercher davantage Dieu. Et qui profite? C'est toi qui profites, n'est-ce pas? Amen. Donc si quelqu'un t'a aidé à chercher Dieu, bénis cet instrument-là. Même si son intention n'était pas de te faire trouver Dieu. Son intention n'était pas de te faire grandir spirituellement. Il voulait te faire du mal, mais tu as trouvé du bien. C'est comme Joseph, non? Lorsque ses frères le vendaient, c'était par haine. Et ils voulaient manger l'argent. Mais le dessein qu'ils avaient s'est transformé en bonheur pour lui. Donc, il faut regarder les choses positivement. Il faut regarder le côté positif. Quand tu as son problème, c'est Dieu qui juge. Ce n'est pas l'homme qui juge un autre homme. Amen. S'il a des problèmes, s'il ne s'ajuste pas avec Dieu, c'est Dieu qui doit lui demander des comptes. Ce n'est pas à toi de demander. Quant à toi, tu fais la volonté de Dieu, tu le bénis, tu lui pardonnes. S'il a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Tu l'aimes. Tu n'as pas de problème. C'est Dieu qui juge. Alléluia. Donc, voilà comment nous devons nous comporter. Maintenant, veux-tu avoir un cœur pur pour partager le bonheur que Dieu donne? Je sais que ton cœur n'est pas pur. Si tu veux partager le bonheur que Dieu donne, voici l'occasion d'avoir ce cœur pur. Nous allons prier, faire la prière de foi. Donc tu vas prier, répéter après moi. Tu vas dire, Père éternel, je sais
que mon cœur est impur. Il est plein de mauvais désirs. Je te l'offre afin que tu le purifies et le remplisses de ton amour. Scelle ce cœur par le sang de Jésus, afin que désormais je vive de sa vie et non de ma propre vie. Je laisse à tes pieds tous mes soucis. Merci de me remplir de ta paix. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. L'offrande d'acclamation au Seigneur. Nous sommes à l'heure de la délivrance. Amen. La délivrance, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu, envoyant sa parole, et guérit son peuple. Si tu écoutes avec foi la parole de Dieu, elle te guérit. La guérison, c'est d'abord le cœur. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Dieu veut te donner un cœur paisible ce matin. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne mes fardeaux, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Quand je laisse à tes pieds mes fardeaux, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. 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 Encore, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Donc frère, tu vas faire une prière. Il y a une chose que j'ai vue avec Dieu.
Il dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Vous savez, le monde combat l'amour pour le Père. Vous savez que l'amour du Père, c'est le seul commandement que le Seigneur nous a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dieu combat le monde dans nos cœurs avec toute son énergie. Lorsque tu as le monde dans le cœur, Dieu abat ça sans pitié. Et lorsque tu tiens le monde dans ton cœur, tu ne peux pas avoir de communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. C'est mon expérience personnelle. Dieu combat le monde dans mon cœur avec la plus grande sévérité. Parce que ça combat son amour. Dieu ne peut pas cohabiter avec son ennemi. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est. L'amour du monde, c'est différent d'utiliser le monde. Il peut te donner tout le monde entier pour utiliser, pour sa gloire. Mais tu ne dois pas y mettre ton cœur. Dieu combattait les idoles à l'époque. L'idolâtrie à l'époque, c'était des morceaux de bois, des morceaux, bref, des pierres, ainsi de suite, des statues, beaucoup de choses de ce genre. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie est spirituelle, c'est le monde là. L'idolâtrie, c'est ce monde. C'est quand on aime le monde, on trouve son plaisir là-dedans. Dieu n'aime pas ça. Il combat ça avec la plus grande vigueur. Et nous devons donc combattre ça si nous voulons être amis de Dieu. Nous voulons être vraiment sincères avec Dieu. Et tant que tu as le monde dans ton cœur, tu veux évoluer, ça ne pourra pas marcher. Parce que Dieu lui-même va te résister. Parce qu'il ne voudra pas que tu puisses favoriser son ennemi. Alors tu évolues simplement lorsque tu acceptes d'abandonner ta vie, de sorte que ce soit lui qui vive. Ensemble, s'il utilise n'importe de quelle circonstance, s'il utilise les capacités qu'il a mises en toi, ce sera pour sa gloire. Ce ne sera pas parce que tu aimes. Ce ne sera pas parce que tu tiens ça. Tu seras prêt à renoncer. Lorsque c'est difficile, tu renonces, tu t'abandonnes. Ça ne devient pas une fin en soi. Pour tester, lorsque tu as un échec, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ça, le test. Est-ce que nous pouvons maintenant être sincères devant Dieu? Et c'est la source de beaucoup de blocages dans la vie chrétienne. Est-ce que nous pouvons être sincères? Et les causes de beaucoup de soucis, c'est la foi seule qui peut permettre de triompher de tout cela. Nous devons avoir confiance au Seigneur. Il dit de ne pas vous soucier à propos du lendemain, à propos du manger, du boire. De ne pas se soucier, de lui faire confiance. Il dit que les oiseaux du ciel, eux, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont pas de grenier, mais ils mangent chaque jour. Il dit les lits de champs. Oui, vous voyez, ils existent pour un instant. Mais Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été mieux vêtu que l'une de ces herbes des champs-là. Dieu habille élégamment les herbes. Mais Salomon, dans toute sa gloire et sa richesse, n'a pas égalé leur élégance. C'est pour dire que Dieu, il veut te donner ce qui est nécessaire. Il veut mettre sa gloire sur toi, mais il ne veut pas que tu aimes cela, que tu t'attaches à cela. Mais nos cœurs sont souvent séduits. Est-ce que nous pouvons reconnaître cela devant le Seigneur? Nous avons des idoles dans nos cœurs. Est-ce que nous pouvons les abattre maintenant afin que le Seigneur puisse se glorifier dans nos cœurs? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes des idolâtres. Seigneur, tu es ta parole de la vérité. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas. Seigneur, ajouter le mensonge encore, Seigneur, au mauvais désir qui se trouve en nous. Nous voulons reconnaître que, Seigneur, mon Dieu, toi seul dis la vérité. Oui, Seigneur, mon Dieu. Oui, si tu ne nous as pas exaucés. Oui, Seigneur, si tu n'as pas fait ce qui est prévu dans ta parole pour nous, c'est simplement parce que nos cœurs étaient tortueux, parce que nous avons aimé le monde, nous avons été idolâtres, nous avons fait, Seigneur, ces choses une fin en soi. Nous n'avons pas fait de ces choses des serviteurs, nous avons fait de ces choses, Seigneur, mon Dieu, des dieux. Et c'est pour cela que nous prions que dans ton amour, dans ta bonté, tu puisses abattre ces dieux. Nous abattons ces dieux, que ces dieux soient abattus. Prie que ces dieux soient abattus. Oui, je ne sais pas à quoi tu es attaché de manière que cela fait partie de tes soucis maintenant. Dis que ces dieux-là soient abattus maintenant dans ton cœur. Oui, tu es à Béba, peut-être tu es attaché à ton école, attaché, Seigneur, à ton service, attaché peut-être à un emploi, attaché à une femme, attaché à un homme. Oui, dis que le Seigneur brise cette idole en toi. Briser ne veut pas dire qu'il ne va pas te donner toutes ces choses, mais que ce ne soit pas l'objet de ton affection. Oui, que ce soit Dieu qui prenne la première place dans ton cœur. Que ce soit Dieu qui prenne la première place dans ton cœur. De sorte qu'à tout moment, soit Dieu, sa volonté qui s'accomplisse. Est-ce que tu peux maintenant
demandons au Seigneur la grâce. Oh Seigneur, plaît le sang de Jésus. Parce que l'idolâtrie, c'est le premier péché. C'est le péché contre Dieu directement. C'est ce qui combat l'amour de Dieu. Est-ce que tes yeux peuvent ouvrir? Tu as été attaché au succès. Oui, le diable t'a malmené. Le diable t'a malmené. Tu n'as pas vu ce succès. Tu as été attaché par le gain. Le diable t'a malmené. Tu n'as pas vu ce gain. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui combattait, qui te combattait. Maintenant, dis au Seigneur, je renonce. Je renonce. Me voici, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, succès ou pas succès. Me voici, je m'abandonne à toi. Que ce soit ton succès et non le mien. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je ne sais pas quelle est la chose par laquelle le diable t'a attaché. Les gens sont moqués de toi et tu en as fait une préoccupation personnelle. Le Seigneur te dit de faire tomber ça maintenant. Oui, il va en prendre contrôle. Il va prendre contrôle de cette chose. Oui, donne-lui ce sacrifice. Oui, abat cette idole et dis Seigneur, oui, je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je ne veux pas que ce soit mes soucis, oui, qui te bougent. Je sais que mes soucis ne peuvent pas te bouger. Maintenant, je veux que ce soit toi qui te manifeste. Je veux voir ta main. Je veux te glorifier. Je ne veux plus. Je ne veux plus pour moi-même. Je ne veux plus pour moi-même. Je ne veux plus cette chose pour moi-même. Comme Anne qui avait dit, je ne veux plus un enfant pour moi-même. Je veux un enfant, je veux un serviteur. Je veux seulement un serviteur. Je ne veux pas un enfant pour moi-même. Je ne veux pas cette chose pour moi-même. Je veux pas cette chose pour moi-même. Je veux maintenant pour Dieu. Je veux cette chose pour Dieu. Je veux cette chose pour Dieu. Je renonce à moi-même. Je renonce à l'utilisation égoïste de cette chose. Je renonce à l'utilisation égoïste de. Maintenant, dis au Seigneur. Dieu, Seigneur, sois sérieux. Fais une transaction avec le Seigneur. Oui, Anne avait fait cette transaction. Elle a respecté. Et Dieu lui a donné d'autres enfants. Maintenant, dis, oui, fais ta transaction avec Dieu. Cette chose qui est une idole, offre ça à ses pieds. Mets ça à ses pieds. Dis, Seigneur, je les dépose à tes pieds. Je les dépose à tes pieds. Je refuse toute utilisation égoïste de cette chose désormais. Je renonce. Oh, je renonce. Oh, y a-t-il un mauvais désir dans ton cœur? Dis Seigneur, oui, me voici, il y a le mauvais désir en moi. Mais j'ai compris que c'est ma volonté seule qui suffit. Maintenant, je t'offre ma volonté. Je libère ma volonté de ce mauvais désir. Et je déclare maintenant que mauvais désir, je ne coopère plus avec toi. Mauvais désir, vous n'avez plus mon assentiment. Mauvais désir, vous n'avez plus mon assentiment. Mauvais désir, sois consumé par le feu de l'esprit. Mauvais désir, sois consumé par le feu de l'esprit. Mauvais désir, sois consumé par le feu de l'esprit. Je suis libre. Que mon cœur soit pur. Pour adorer mon Dieu. Que mon cœur soit pur pour adorer mon Dieu. C'est Dieu, mon Dieu seul que je veux. C'est mon Dieu seul que je veux. Je veux ce bonheur permanent qui vient de lui. Je veux ce bonheur permanent qui émane de lui. Que mon cœur soit libéré. Que je sois heureux. Oh Seigneur. Oh Seigneur, dis au Seigneur de mettre sa soif en toi, de manière que lorsque tu vas quitter ce lieu, que tu aies seulement la soif de la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il va te dire beaucoup de choses. Il va te montrer des solutions par rapport à tes problèmes. Oui, dis-lui, Seigneur, je veux ta soif. Oui, la soif, toute autre soif en moi. On a soif de posséder. On a soif les soucis du monde de mon cœur. On a soif de l'attrait de richesse. On a soif du bien-être. On a soif. Mets ta soif en moi. Mets la soif de ta présence. Mets la soif de ta présence. Et la soif, c'est toi que je veux. Tu es ma richesse. Oh, si je t'ai, j'ai tout. Je veux te posséder entièrement. Je veux demeurer dans ta présence. Tout entier. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ton feu qui descend pour consumer tous les œuvres de ténèbres dans le cœur. Merci pour ton feu qui descend pour libérer ton peuple. Merci pour ton feu qui descend pour accomplir les miracles. Merci pour ton feu qui descend pour détruire tous les semences du mal dans le cœur. Merci pour ton feu qui descend pour détruire tout le mal, afin que ton peuple soit libéré et soit des adorateurs. Oh Seigneur, fais un peuple d'adorateurs, des gens qui t'adorent par l'esprit en vérité, des gens qui s'abandonnent à toi, qui t'adorent, et qui font contribuer les anges à l'adoration. Oh Seigneur, des gens qui t'adorent de manière que tu apprécies, parce qu'ils n'ont pas d'autre Dieu, ils n'ont pas d'autre désir. Oh Seigneur, que de te plaire. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. Reçois l'offrande de nos cœurs, Seigneur. Reçois l'offrande de nos cœurs ce matin. Seigneur, tu as dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande. Oh, tu m'as fait un corps. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Je viens, oh Dieu, pour
pour faire ta volonté, que nous puissions faire ta volonté maintenant. Reçois cette offrande de ta volonté. Reçois cette offrande de volonté. Oh Seigneur, c'est ta volonté nous voulons faire. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit pleinement faite dans nos vies. Que nous soyons dans ce monde sans aider du monde. Et que Seigneur, le monde voit comment tu traites, Seigneur, tes enfants. Oui, que le monde sache que nous sommes, que nous t'appartenons. Que le monde sache que nous t'appartenons. Et que nous sommes, Seigneur mon Dieu, tes envoyés, tes missionnaires. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Oh Seigneur. Oh Seigneur, libère ta vie. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta ressource que tu nous accordes. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Je lis ces questions de réflexion qui vont vous permettre de fixer l'essentiel du message. La première question, c'est pourquoi nos cœurs se troublent-ils? Première question, pourquoi nos cœurs se troublent-ils? Pourquoi nos cœurs se troublent-ils? La deuxième question, c'est pourquoi tombons-nous dans la tentation? Deuxième question, pourquoi tombons-nous dans la tentation? Pourquoi tombons-nous dans la tentation? La troisième question, quel rôle joue le monde dans nos tentations? Troisième question, quel rôle joue le monde dans nos tentations? Quel rôle joue le monde dans nos tentations? Quatrième question, quelle est la solution à la tentation? Quelle est la solution à la tentation? Quatrième question, quelle est la solution à la tentation? Cinquième question, qu'est-ce qui fait vraiment notre paix? Qu'est-ce qui fait vraiment notre paix? Cinquième question, qu'est-ce qui fait vraiment notre paix? Dernière question, que gagnons-nous en résistant à la tentation? Que gagnons-nous en résistant à la tentation? Que gagnons-nous en résistant à la tentation? Dieu vous bénisse.